aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'update lecture du challenge French Readathon. Je le filme le samedi midi alors que ce challenge devait finir dimanche soir parce que la semaine prochaine je serai à Rome. Donc je n'ai pas tout à fait terminé le challenge, c'est-à-dire que je suis en train de lire le 7e livre mais que je ne l'ai pas terminé. J'ai donc dû lire un livre avec une couverture rouge, rose ou les deux. J'ai choisi de lire Juliet Forever de Stas et Jay. C'est donc l'histoire de Roméo et Juliette, sauf qu'ils sont ennemis maintenant. Roméo, lui, s'acharne à séparer ceux qui s'aiment, alors que Juliette, c'est le contraire. Elle essaye de faire vivre les histoires d'amour au plus longtemps possible. C'est un petit peu particulier parce qu'ils ne sont pas dans leur corps normaux. Ils insèrent de force leur esprit dans un corps, enfin c'est un petit peu particulier. J'avoue que j'ai pas tout à fait tout compris, mais j'ai trouvé l'histoire vraiment très originale, plutôt touchante, mais il y a certains choix de l'auteur, certains aspects que je n'ai pas toujours appréciés, que j'ai trouvé parfois trop faciles, donc c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'était pas extraordinaire mais c'était pas mauvais non plus, donc je crois que je l'ai mis 14 ou 15 sur 20. J'ai trouvé Juliette un peu cruche par moments, un peu trop naïve. Par contre Roméo, je l'ai trouvé vraiment terre à terre et vraiment très intéressant. Il m'a beaucoup fait penser à Caleb de Mira El-Jundir et j'aime vraiment ce genre de personnage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hâte de lire le 2e tome qui s'intitule Roméo Forever. D'ailleurs quand il y a eu quelques passages où la narration se faisait par Roméo, j'ai trouvé ces passages-là beaucoup plus poétiques et ça m'a vraiment beaucoup plus plu. Donc je pense que j'aimerais davantage le 2e tome. Le thème suivant c'était Commencer une saga et j'ai choisi de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est l'histoire de Jacob qui a 16 ans je pense. Et depuis qu'il est tout petit, son grand-père lui raconte des histoires par rapport à des enfants un petit peu étranges qui ont des pouvoirs, etc. Lui, quand il était petit, il y croyait parce que son grand-père lui montrait des photos. Mais en grandissant, il s'est bien sûr dit que c'était du n'importe quoi, ces histoires, et que ces photos étaient truquées. Par un grand malheur, il va se rendre compte que cette histoire était vraie et il va partir à la découverte de ses enfants particuliers. C'était un livre vraiment super original, très bien raconté. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été transportée dans une histoire et ça ne m'est pas arrivé depuis que j'ai lu L'Arme rouge de Georgia Caldera, donc à cheval sur 2014-2015. Le livre aurait pu être un coup de cœur, mais vers la fin ça m'a un petit peu moins plu que vers le début, mais dans l'ensemble c'est vraiment un excellent livre que je vous recommande. Il est vraiment magnifique, je pense que vous l'avez déjà vu des milliards de fois, mais voilà, rien que quand on ouvre ça, c'est vraiment vraiment magnifique. Voilà quoi, il n'y a pas photo, c'est vraiment un livre somptueux. Rien que pour l'objet livre, c'est super. C'est vraiment une histoire qui vous transportera, qui vous... on a l'impression de redevenir un enfant quand on lit cette histoire, et vraiment c'est une histoire très touchante que je vous recommande. Un livre illustré, j'ai choisi de lire la graphic novel de Twilight. Ça m'a plutôt pas mal plu. L'histoire en elle-même, je pense que je ne vais pas revenir dessus, tout le monde la connaît, mais bon, j'ai trouvé les dessins vraiment très jolis, vraiment très originaux, vraiment un style de dessin qui est très propre à l'auteur. C'est vraiment un style de dessin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais pas s'il a été fait avant ou après le film, mais il y a des aspects qui ressemblent vraiment trop. Il y en a qui sont vraiment trop différents, donc c'est un petit peu perturbant. Et aussi, il y a certaines pages qui sont en couleur et d'autres non, j'ai pas compris pourquoi. Mais sinon, c'était une plutôt bonne lecture, sans plus. Je vais pas acheter la suite parce que j'ai d'autres choses à lire, mais voilà, c'était pas désagréable. Lu Héloïse et Chauve d'Émilie de Turckheim. C'est l'histoire d'Héloïse qui, quand elle a 5 mois, va tomber amoureuse de Lawrence et lui a 40 ans. Donc on va suivre un petit peu l'amour qu'Héloïse a pour Lawrence jusqu'à ce qu'elle soit adolescente. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai pas trouvé ça vraiment très intéressant, et d'autant que la plume de l'auteur avait vraiment quelque chose de très ou trop particulier. Elle était vraiment très crue et en même temps plein de longueur, et c'était vraiment très désagréable. Franchement je vais pas
savoir faire un avis très constructif sur ce livre parce que vraiment il ne m'a pas plu. Je trouvais que c'était vraiment très ennuyeux parce que de ses 5 mois jusqu'à son adolescence, il n'y a rien entre Héloïse et Laurence, c'est juste quand elle sera ado qu'il y aura des trucs, mais j'ai envie de dire, le reste du temps c'est du rêve qu'Héloïse se fait, c'est des illusions, ça n'a rien d'intéressant, ça n'a rien de concret, ça n'a rien de réel, c'est... Donc voilà, vraiment une grosse déception pour ce livre et je sais pas trop comment m'exprimer sur lui. Un livre de poche, j'avais choisi de lire Les Tribulations d'une caissière d'Anna Sam. C'est l'histoire d'Anna qui a 28 ans il me semble, environ on va dire, et qui est diplômée en littérature et en fait elle va passer 8 ans de sa vie derrière les caisses. C'est rédigé un peu sous forme de blog, j'ai trouvé ça plutôt ludique à lire, mais il me semble donc que c'est une autobiographie, et pour quelqu'un qui est diplômé en littérature, j'ai pas trouvé ça vraiment très bien écrit. Le point négatif, c'est qu'on ne suit pas vraiment une histoire, et donc si tu passes 100 pages, et ben ça change rien à la compréhension de ta lecture. Donc ça se lit un peu comme un magazine, et c'est pas désagréable, mais c'est pas excellent non plus, c'est pas super bien construit on va dire. Et le début est sympa mais à force ça devient plutôt lourd parce que l'auteur s'emporte un peu dans ses délires et elle fait toujours référence à ce qu'elle a dit avant. Mais voilà, il y a pas grand chose de nouveau en gros, c'est les clients qui sont un petit peu particuliers et les conditions déplorables du métier, c'est tout. Donc je crois que je lui ai mis 13 ou 14 sur 20, c'était pas exceptionnel mais c'était plutôt ludique. En une soirée ça le fait, il fait 170 pages, mais voilà, je l'avais payé 1 ou 2 euros et j'aurais pas mis plus. Pour le livre qui traîne depuis longtemps dans notre palle, j'ai choisi de lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc dans cette histoire, nous allons suivre un condamné depuis son jugement jusqu'à l'exécution quoi. C'était vraiment un super livre qui était vraiment très facile à lire étonnamment. Pour du Victor Hugo, c'était vraiment très facile à lire, c'était écrit à la première personne et j'ai trouvé que ça apportait quelque chose de nouveau parce que c'est plutôt rare dans les textes plutôt anciens d'avoir un texte à la première personne. C'était plutôt court, vraiment intéressant. Il y avait des aspects vraiment très philosophiques et en même temps très politiques. C'était philosophique et politique et facile à comprendre en même temps. Donc vraiment c'est super accessible et c'est vraiment super. Je le recommande à tous ceux qui veulent lire des classiques mais qui n'ont pas envie de se lancer dans le rouge et le noir. Et c'est compréhensible. Donc celui-là vraiment je vous le conseille 1000 fois. Il est vraiment retournant. En une soirée ça le fait carrément. Et bah moi j'y ai pensé pendant plusieurs jours sincèrement et j'ai eu du mal à me remettre à ma lecture après parce que vraiment c'est quelque chose de perturbant et de se dire que autant de personnes ont vécu ça, c'est vraiment très perturbant. Le livre que je n'ai pas su terminer, c'est le livre d'un auteur français et il s'agit de Brocéliande de Pierre Pelot. Pour l'instant c'est pas génial mais c'est pas nul non plus. Par contre je pense que je vais le mettre en pause parce que pendant ma semaine, mon séjour à Rome, je vais lire des services presse et relire un livre que j'avais adoré. Vous en saurez plus prochainement. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des livres que j'ai lus, ça me ferait très plaisir de connaître votre avis. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!